Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube, ma première vidéo d'Airsoft. Et pour ça j'ai choisi de vous faire une review. Donc une review de quoi? Du T3K3, donc du G3 de chez Jingong. Donc cette AEG donc, elle est fabriquée comme je vous l'ai dit par Jingong. En vrai elle est fabriquée par la firme HK, une firme allemande, donc vous en doutez que c'est une arme allemande. Cette réplique je l'ai payé 123 € sur le site de Taiwan Gun. Donc reçu en temps, super Taiwan Gun, hein, comme d'hab, pas de problème. Je vous invite à visiter ce site si vous voulez acheter des répliques. Cette review elle va se dérouler en 3 parties. Déjà je vais vous présenter la réplique avec la boîte, ce qu'il y a dans la boîte et ses caractéristiques. Ensuite on ira dehors faire un test de tir. Et ensuite on fera la conclusion avec les points positifs et les points négatifs. Donc c'est parti. Donc vous pouvez voir que on va commencer par la boîte, hein, bien sûr. C'est une boîte en carton classique. Ils ont fait l'effort de finir quand même un peu mieux. Donc c'est agréable. On a du vert kaki, du noir, l'image de la réplique, le nom, AEG, quelques informations par-ci par-là, un dessin. Je crois que ça correspond à l'armée allemande. Ça. Je pense que c'est possible que je me trompe. Sur la tranche, on a un résumé de ces informations. Et à la droite de la boîte, donc ici on a une caractéristique de la réplique. Donc réplique avec un système hop-up qui mesure donc c'est une AEG, qui est semi et full automatique. Réplique qui mesure 1m40, 1m4 je veux dire, excusez-moi. Donc pour tout ce qui est CQB vous pouvez oublier, hein. Moi je l'utilise en forêt, ça passe très bien. Le canon interne qui fait 506 mm. Le poids qui est de 2,9 kg sans la batterie ni les billes dans le chargeur. Un chargeur d'ailleurs de 500 billes et les FPS qui sont indiqués de 338 FPS, mais moi je l'ai reçu, elle était à 360, autour de 370. Donc on va passer à l'intérieur de la boîte maintenant. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Vous voyez. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc faut que vous sachiez, là je l'ai pas tout de suite, je l'ai pas depuis. Enfin j'ai cette réplique depuis 4 mois donc l'intérieur il est un peu abîmé par endroits, c'est parce que à force de l'ouvrir et de le sortir, c'est normal. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Tout d'abord on a une notice. Donc une notice T3 qui marche pour le modèle K1, K2 et K3. Donc K1 c'est modèle cross rétractable, pardon. K2 modèle avec bifié et K3 c'est le modèle comme celui-ci avec les parties en verre. Donc voilà une notice plutôt classique avec les conseils de sécurité, comment ça marche, donc en anglais et en chinois, comment régler la visée, et puis on a à la fin un plan de démontage. Voilà. Ensuite on a la petite boîte ici avec le chargeur de batterie et la batterie. Donc le chargeur normal avec une prise Tamiya, voilà. Et la batterie qui est dans la réplique actuellement c'est une 8,4 volts et 1100 mAh. Ensuite ici normalement vous avez un petit sachet de billes et vous avez cet objet donc avec les en forme d'oreille de Mickey qui permet, vous allez voir tout à l'heure, de remonter le chargeur plus rapidement. Et vous avez aussi la tige de débourrage, nettoyage que j'utilisais tout à l'heure pour vous montrer d'un peu plus loin. Tige assez longue du coup, comme le canon interne fait plutôt long. À la réplique. Donc on a le petit embout de canon orange pour la sécurité qui s'enlève. Voilà. On va faire un petit tour de la réplique déjà, donc je vous montre un petit peu. Voilà. De l'autre côté. Voilà, donc vous voyez qu'elle est quand même plutôt longue, hein. Elle rentre pas entièrement dans le cadre. Au niveau des parties ABS et métal, bah en métal c'est très simple. Hop, excusez-moi pour le petit, donc là il va y avoir une coupure au montage. Petit désagrément. Donc on va recommencer, donc je pense qu'on était aux parties métal et ABS. Donc en métal, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc ce cache-flamme qui est dévissable pour mettre un silencieux. Si vous voulez en faire une canne à pêche, hein, on sait jamais. Le canon externe ici, strié comme ça, vous entendez, hop.
Vous avez le chargeur 500 coups ainsi que ces boutons d'éjection. Donc on en a deux, donc on a celui-là ici où on pousse et le chargeur se désenclenche, et on a celui-là où on pousse aussi et le chargeur se désenclenche. On a aussi la détente ici qui est en métal. On a quoi d'autre? On a la pièce pour attacher la crosse au corps en métal, la mire arrière qui est la même mire que les MP5. Donc vous voyez, attendez, hop, je vais mettre ça correctement, voilà. Donc 4 positions, hop, avec donc les mires normales de MP5. Je vais pas trop vous montrer parce que mon trépied est pas très pratique, mais si vous êtes intéressé, vous regardez sur internet les mires de MP5. En fait, c'est vous avez plus, ça se tourne et vous avez donc la normale comme ça, et après c'est des trous. Qu'est-ce qu'on a comme partie en métal? De l'autre côté, on a le levier d'armement, donc en métal, qui est fonctionnel. Donc vous tirez, hop, vous tirez en arrière et on peut le bloquer hop, comme ceci. Et quand vous l'enlevez, donc vous le lâchez comme ça et vous le raccompagnez, sinon ça risque de faire de la casse à l'avant. Et donc il est fonctionnel parce qu'il ouvre cette trappe là pour le hop-up, on verra ça tout à l'heure. Et donc en ABS vous avez toutes les autres parties, je vais m'asseoir, ce sera plus simple. Vous avez toutes les autres parties, donc la crosse, le corps, et la mire avant, le garde-main, la poignée, le pontet, le sélecteur de tir, et voilà. Mais c'est du bon ABS, on entend. Ça craque pas trop, sauf un peu à l'avant, mais c'est parce que le garde-main on peut l'enlever. C'est pas des craquements que vous entendez en fait. Là sinon on voit ça craque pas. L'assemblage est plutôt bon et tout. Sinon on a à l'arrière un caoutchouc, donc plutôt agréable quand on est sur l'épaule pour épauler, où se trouve aussi l'emplacement de la batterie. On met ça comme ça, tac. Donc vous appuyez en haut comme ça, hop, et vous avez l'emplacement de batterie. Donc vous avez de la place. Donc cette batterie là elle rentre sans problème parce que vous voyez ça prend ça comme place. Là vous avez le câble, le fusible, le câble. J'ai réussi à faire rentrer une batterie stick d'AK47. Pour vous dire il y a de la place quand même. Hop. Et après vous refermez. Là il y a le fusible qui dépasse. Tac. Je dis que c'est facile et puis à ce moment là ça me pose des problèmes. Attendez. Désolé. Là, c'est ça. Tac, tac. Parce que j'ai mis un peu à la va-vite quand je l'ai remonté tout à l'heure. Voilà. Donc l'emplacement de batterie ici, comme je viens de vous le dire. L'emplacement du hop-up, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous prenez le levier d'armement, vous le tirez en arrière, vous le bloquez, et ça va ouvrir la trappe d'éjection. Donc vous voyez, hop, hein, on tire et on bloque. Donc vous montez vers le haut, ça va augmenter l'effet hop-up, et vous baissez, ça va baisser l'effet hop-up. Voilà. Donc une roulette, comme vous voyez là, qui fait plutôt bien son travail, hein. Franchement ça va, je soulève ma 0,25 sans trop de problème. Il dit qu'il faut le retenir et puis à ce moment-là je le retiens pas. Après qu'est-ce qu'on a? On a le sélecteur de tir. Sélecteur de tir pour droitier. Qui marche aussi pour gaucher, je vais vous expliquer ça tout de suite après quand j'aurai parlé de la poignée. Sélecteur de tir donc avec les marquages en allemand, donc S sécurité, E semi et F full. Voilà. On voit ici de l'autre côté, vous avez un petit marquage blanc là. Donc quand on tourne de ce côté là, ça tourne aussi de l'autre côté. Donc ils auraient pu le faire en bidextre. C'est dommage. Mais c'est pas grave. La poignée qui est une poignée pour droitier aussi, vous voyez. Hop. Donc si je mets en main droite, on a l'index qui passe au-dessus de là, qui arrive sur la détente. Et de l'autre côté on a le pouce qui passe juste au-dessus de l'arête. Donc moi je vais pas vous mentir, je suis gaucher. Donc au début j'avais un peu peur, mais en fait ça passe tout seul. Donc, moi je mets le pouce de l'autre côté passe au-dessus de la normale. Et
l'index passe au-dessus de l'arête en fait. Tu vous arrangez pour que ça passe à peu près. Il y a peut-être le début de l'arête qui va vous arriver sur le doigt. Mais si vous avez des gants, ça ne va pas vous poser de problème. Et puis pour ce qui est du sélecteur et tir, donc quand on est gaucher, vous voyez, hop, on fait avec le pouce. Tac. Hop, ça pose pas de problème. Je trouve ça même plus facile que pour les droitiers. Après c'est comme ça. Donc si vous avez gaucher, c'est pas ça qui doit vous empêcher d'acheter cette réplique, franchement. C'est pas très grave. Ensuite le chargeur. Donc chargeur 500 coups, métal. Donc high cap avec la trappe là où on met les billes. Donc il y a pas mal. La trappe d'ouverture s'ouvre facilement, même avec les gants. Et elle tient bien. En dessous on a la molette qui va faire un petit peu mal si vous n'avez pas de gants, mais 3 fois rien, franchement elle est vachement bien faite. Et avec les gants c'est parfait. Donc ici vous avez le petit trou pour mettre l'objet que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous mettez vos petites oreilles de Mickey dedans et vous tournez et ça remonte les billes tout seul. Ça va plus vite. Pour ce qui est de mettre le chargeur, vous prenez votre réplique. Oups, désolé. Vous enclenchez l'avant. Vous voyez là, hop, vous enclenchez ça comme ça et vous mettez en arrière. Voilà. Pour ce qui est des attache-langue droitier encore une fois, donc un attache-langue dans la crosse, qui est en métal d'ailleurs, j'ai oublié lui. Et un attache-langue à l'avant, ici, à côté du canon, qui est en métal aussi, parce qu'il est froid donc il est en métal. Voilà. Sinon au niveau de la finition, bah écoutez, plutôt bonne. On a peut-être quelques traces de moulure en bas, mais 3 fois rien, franchement vous voyez pas. Puis un petit coup de ponce et il n'y a plus rien. Sur le corps on voit pas de traces de moulure. Peut-être un petit peu en dessous de la détente là, voilà. Sinon ça va, franchement rien de qui peut vous rebuter à son achat. Vous avez, donc ça je m'étais trompé dans une review que j'avais faite à l'écrit. Donc ici moi je pensais que c'était des dégoulinures de plastique. En fait non, c'est des soudures pour faire comme sur la vraie. Donc vous en avez ici et sur la trappe d'éjection des billes ici. Enfin des douilles. Voilà. Donc vous voyez que vous avez des parties en vert, des parties en noir. En vert vous avez le garde-main. Donc cette réplique comme elle est plutôt longue, personnellement, donc moi je fais 1m70, un peu plus. Quand je la tiens comme ça, avec la main comme ça. Parce que comme ça, si vous êtes grand ça peut le faire, hein, parce que vous avez ces rugueux ici, ça passe bien. Mais je trouve ça plus agréable comme ça. Donc le garde-main qui peut s'enlever. Et donc en dessous, vous avez 2 trous. Donc je pense qu'on peut sans trop problème mettre un rail ici pour mettre un bipied si vous voulez plus posé. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des caractéristiques. On va passer au test de tir. Voilà, donc le test de tir vient de se terminer. J'ai pas pu filmer parce que dehors, je sais pas si vous voyez bien, mais il fait plutôt gris et il y avait un peu de vent. Donc du coup sur la vidéo ça me mettait plein de vent, si vous entendiez rien, c'est peut-être plutôt chiant. Je vais essayer de me mettre au bon endroit pour que vous puissiez bien voir les impacts. Donc comme vous pouvez voir ici, voilà, donc j'ai utilisé de la 0.23 Guarder. J'étais entre 40 et 35 mètres, j'ai pas pu trop bien calculer, mais je regarde sur Google Earth. Il y avait un peu de vent vers la droite, c'est pour ça que vous allez voir les impacts un peu vers la droite. 16 tirs sur 20, donc entre 30 et 35 et 40 mètres. Je pense qu'on était vers 38, un truc dans le genre. Voilà. Donc on voit alors les impacts, je vais essayer de vous les montrer. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, et j'en ai bien où ça, et 16 là. 0. Voilà. Donc vous pouvez voir, donc elles sont pas mal au centre quand même, il y en a pas mal dans cette zone là, la plupart. Après j'en ai au début, après j'en ai mis, j'ai eu un coup de vent, j'en ai mis là, je visais par là, avec le vent ça partait. Donc après j'ai compensé, elles sont arrivées là du coup. Et puis j'en ai mis deux là que j'ai un peu loupé. Donc voilà, donc pour un fusil d'assaut c'est pas du tout, enfin c'est voire même très bien. C'est une AEG, hein, donc c'est pas un snipe. À 35-40 mètres, vous serez plutôt pas mal, surtout d'origine comme ça. Vous mettez une petite lunette et vous pourrez toucher, on va dire, une bille sur deux jusqu'à 45 mètres, voire un peu plus. Portée efficace, j'ai regardé, je suis à 50 mètres. Donc voilà. Donc la review va se terminer. On va passer à la conclusion, donc les avantages et les inconvénients. Alors ça va aller très vite. Donc, avantage, déjà son prix. Hein, je vous ai dit 129 € pour ce que c'est. C'est pas du tout cher. Enfin 123, excusez-moi. Pour la précision qu'il a, c'est limite un snipe en fait, mais avec un peu moins de portée. Et puis, mais du coup c'est en famille, donc ça peut être vachement avantageux. Ça, qu'est-ce qu'on a d'autre en bon point? Le chargeur métal, c'est un bon point. Vous risquez pas trop de le péter, puis sans coup vous êtes calé avec. La précision et la portée, qui sont quand même vachement bien pour un AEG. En même temps, avec un canon interne de cette taille-là, on n'en attendait pas beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on a comme point positif? La finition qui est pas mal du tout. C'est surtout que la qualité de l'assemblage, il n'y a pas de craquement, c'est bien. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Sinon dans les points négatifs, je mettrais que parfois quand on tire, parfois ça tire 2 billes d'un coup avec la détente. Il y a des petits problèmes de détente parfois, mais ça arrive quoi, une fois sur 40, c'est vraiment mineur, c'est pas grave. Ensuite on a la mire qui a tendance à se dévisser, vous allez voir. Moi c'est vrai, j'ai un peu plus eu de mal par moment. Vous voyez là, elle bouge un peu. Le hop-up qui fait bien son boulot, mais parfois d'un coup, genre sur un coup il va pas marcher et puis la vie elle va tomber, mais sinon il fait vachement bien son boulot. Ça joue en 0.25 avec ça. Donc voilà, je pense que j'ai fini sur cette review. Donc je conseille cette réplique à tous ceux qui voudraient commencer l'airsoft déjà, et ensuite à ceux qui dans leur style de jeu aiment bien être un peu en retrait d'un groupe d'AEG. C'est être un peu en hybride entre le snipe et l'AEG. Voilà, cette réplique est faite pour vous. Donc moi je vous dis à ciao, et puis vous pouvez me remercier en aimant la vidéo et en vous abonnant. Voilà, salut.